Alors bonsoir et bonne et heureuse année à tous les abonnés. Donc nous faisons cette nouvelle vidéo sur le logiciel Africsoft État comptable et fiscaux OADA parce que nous avons apporté quelques outils complémentaires dans le programme. Donc ici nous l'avons déjà installé, donc, et nous avons le raccourci sur le bureau et on va également le retrouver dans le menu démarrer ici dans toutes les applications et on a le dossier Africsoft État comptable et fiscaux. Voilà, donc dans ce dossier vous avez le raccourci qui mène au programme Africsoft et vous avez le manuel au format PDF. Donc si on clique dessus, il va nous ouvrir le manuel. On a intégré le manuel directement dans le, donc il fait 52 pages et qui va vous expliquer en détail comment travailler sur l'outil. Donc à partir de, commençant par l'installation jusqu'à l'édition des différents états. Donc, voilà. Donc vous avez ce manuel désormais qui est disponible. Voilà. Et là nous allons donc créer, nous allons démarrer le programme et nous allons créer un nouveau fichier. On va double-cliquer sur le raccourci. Et ici nous avons l'accueil du logiciel. Donc là c'est la page principale. Donc là on a nos menus fichier, traitement état et aide. On va dévoiler le menu fichier et on va cliquer sur nouveau. Ensuite nous allons sauvegarder, nous allons nommer, choisir un emplacement et ensuite nommer le fichier. Donc on va décider de sauvegarder sur le bureau et on va nommer notre fichier. On va nommer ce fichier là et on va enregistrer. Donc alors une fois qu'on a enregistré, on a la fenêtre qui nous permet de renseigner les informations sur la société. Donc on va renseigner. Ça elle aussi adresse complète, boîte postale, boîte postale, activité principale, la forme juridique. Donc on a une liste déroulante, le pays, voilà, l'entreprise, le téléphone, voilà, et ici dans l'onglet fiscal, donc vous lancez le numéro de fiscal. Ici on va prendre le régime. Donc là on va saisir le registre de commerce. Voilà. Et vous voyez que ici nous avons ajouté l'entête. Donc vous voyez que le pays, une fois qu'on a choisi le pays ici, donc il revient automatiquement dans République ici.
Donc cette en-tête, elle est importante parce que lors de l'édition de l'alias, c'est cette en-tête qui va apparaître. Donc ici, on va compléter ministère Finances, direction générale des impôts. Alors, donc CDI, centre de dépôt. Et surtout, pour activer le bouton valider, modifier les dates de début et de fin d'exercice. On va mettre par exemple 2018. Et ici, 2018. Et donc, évidemment, vous avez le bouton autre pour enseigner les autres informations. Ici, donc, également, la domiciliation bancaire. Ici. Voilà, ici vous pouvez renseigner les autres informations. Ensuite, valider. Et vous avez donc les informations ici. Donc, vous pouvez revenir dans votre société et vous avez donc les mêmes informations que vous avez renseignées tout à l'heure. Donc, voilà. Et également, nous avons ajouté donc des comptes utilisateurs. Donc, dans utilisateur, on a le compte par défaut, admin. Dans le compte par défaut, on peut ajouter un compte. Je vais par exemple ajouter un compte Charles et mot de passe, je vais mettre 4.0 et je vais valider. Alors est-ce que je valide? Donc il apparaît donc désormais ici donc dans la liste. Donc je le ferme. Si je ferme ce fichier, donc évidemment j'aurai le fichier sur le bureau ici, donc le voici. Voilà, donc le voici ici, ce fichier sur le bureau. Et je peux décider, donc je vais aller dans ouvrir, fichier ouvrir, et je vais sélectionner ce fichier là. Je vais appuyer sur ouvrir. Vous voyez que désormais il est sécurisé, donc c'est l'une des options également, l'un des suppléments que nous avons mis en place. Désormais il est sécurisé, on ne peut plus avoir accès. Une fois qu'on a créé le fichier, on ne peut plus avoir accès sans saisir le login et le mot de passe. Donc si quand je décide de valider, vous voyez qu'il va nous bloquer en me disant le login et le mot de passe est incorrect. Donc il faudra absolument avoir un login et un mot de passe. Donc tout à l'heure on a créé un compte Charles et on a mis un mot de passe. Donc si on valide ça, voilà, il a donné l'accès au programme. Donc désormais c'est sécurisé. Évidemment, dans les autres options sont valables. On va importer rapidement une balance. On va prendre une balance sur le bureau, c'est en 2018. Voilà, il nous dit balance importée avec succès. Et il nous a renseigné donc les différents indicateurs ici. Voilà. Et là, évidemment, vous avez dans le menu traitement, vous avez là votre balance. Ici, une balance à 6 colonnes. Vous pouvez faire l'analyse performant. Vous avez aussi le bilan. Donc, alors, le bilan qui est automatiquement renseigné en fonction des informations qu'il y a sur la balance. Là. Donc là, on a notre bilan. Et si vous voulez avoir la version avec impression, vous pouvez cliquer sur imprimer. Et là, donc, vous avez aperçu avec impression bilan ici. On va sur l'aperçu avec impression. Vous voyez que les informations d'en-tête, on a renseigné donc la valeur sociale, il nous a mis. Et puis il a mis l'exercice clos et la durée en mois. On a la version du logiciel, la date de tirage et l'heure de tirage. Donc là, on a aperçu l'impression. Si maintenant on veut imprimer ici. Donc voilà, on peut imprimer directement ce bilan-ci ou alors sauvegarder dans un fichier PDF. Et on a également le compte de résultats. Voilà.
Donc ici, nous avons notre compte de résultat ici. Voilà. Vous voyez qu'il nous a mis l'information en tête là. Comme tout à l'heure, on a aperçu avec l'impression compte de résultat. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez donc décider de zoomer ou alors de réduire la taille ou alors de sauvegarder, enregistrer une copie ou imprimer directement. Donc là, c'est juste l'aperçu avec impression. Et vous avez aussi droit bref, l'ensemble des tableaux. Vous pouvez les charger. Donc ici, le TFT, il nous demande de patienter, le temps de faire le calcul par rapport aux décaissements et encaissements ici qui sont automatiquement renseignés ici, et vous pouvez aussi avoir l'aperçu avant impression. Et là nous avons dans l'aperçu avant impression de notre TFT ici. Voilà, donc voilà. Maintenant on va aller dans le menu état. Une fois qu'on a importé la balance, vous avez d'autres tableaux, notamment le tableau 27B. Donc il faudra renseigner manuellement. Ici par exemple au niveau des effectifs, il faudra venir saisir de façon manuelle. Donc si par exemple je mets nationaux, je vais mettre une quantité 5, vous voyez qu'automatiquement il va venir faire la somme totale à la colonne effectif. Si je mets montant salarial, donc je mets peut-être 12 millions, vous voyez que automatiquement il va venir me faire la somme ici. Voilà. Et en refermant, donc juste en refermant, automatiquement il va sauvegarder. Alors si on revient dessus, on va voir que les informations qui ont été saisies sont revenues, et on peut aussi avoir avoir impression de ce tableau. Donc vous aurez dans le manuel PDF donc le détail de chaque tableau. Vous voyez qu'ici, là, il va nous afficher dans l'impression avec impression de ce tableau. Donc, dans le manuel PDF, vous avez le détail de chaque tableau. Ici, nous faisons juste une vidéo assez brève. Donc, pour vous montrer. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'exporter votre liasse vers Excel. Vous avez également la possibilité d'avoir la liasse complète ici. Ou alors d'avoir les informations générales ou les états financiers. Donc, si on prend par exemple l'état financier, donc, ici, donc, nous avons donc l'aperçu avec impression des états financiers, notamment qui sont composés du bilan. Donc là, après le bilan, nous avons notre compte de résultat, et enfin nous avons le TFT. Donc également, si nous allons dans état liasse complète, donc il va nous afficher avant l'aperçu avec impression de la liasse complète, notamment de la page de garde jusqu'à la note 36, et évidemment vous pouvez imprimer directement à partir de l'aperçu, ou alors vous pouvez sauvegarder dans un fichier PDF. Voilà. Donc ici vous voyez qu'on a l'aperçu avec impression de la liasse complète, et vous voyez l'important République du Cameroun, ministère des Finances, Inspection générale des impôts, centre de dépôt CDI 13. Donc les informations qu'on a saisies en tête apparaissent ici à la page de grade. C'est pour ça qu'il est important de renseigner. L'exercice clos le 31 décembre 2018. La relance sociale saisie là, c'est visuel, adresse complète, la boîte postale. Donc on n'avait pas saisi le numéro fiscal, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Et ici vous avez la fiche d'information renseignement divers 1. Donc vous voyez donc l'ensemble des informations ici ont été récupérées au registre de commerce, ici désignation d'entreprise, sigle, voilà, adresse géographique, désignation précédée de l'activité, voilà. Et ici nous avons donc la fiche d'information de forme juridique. Automatiquement il a renseigné le code, le régime fiscal, le pays du siège, donc voilà. Donc, on n'avait pas saisi le membre des informations concernant la fiche d'information 3, donc c'est ça qui n'apparaissent pas. Et ici nous avons la fiche d'information 4. Vous voyez qu'automatiquement il va venir cocher acquis ou non acquis en fonction des éléments qui sont renseignés.
Et là, nous avons notre bilan, le compte de résultats, le tableau de trésorerie, la note 1, note 2, note 3A, note 3B, 3C, 3D, voilà. Donc, et là, ici, nous avons dans le liasse complète ici. Et là, on a cette liasse en aperçu avant impression. Donc, c'est note 8, autre créance. Voilà. Disponibilité. Donc, voilà donc la petite vidéo qu'on a voulu faire. Et vous pouvez évidemment imprimer directement cette liasse complète, ou alors vous pouvez faire une copie au format PDF.